Bienvenue dans Modcast by Jenny. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fait scintiller nos tenues, mais qui soulève aussi pas mal de questions. Les bijoux artisanaux au travail. Peut-on porter un collier de perles fait main ou des boucles d'oreilles uniques au bureau? Est-ce que cela ajoute une touche de personnalité ou est-ce que ça manque de sérieux? Les bijoux sont bien plus que de simples accessoires. Ils racontent une histoire, celle de l'artisan qui les a créés, celle des matériaux qu'il a choisis, mais aussi la nôtre. Alors, comment concilier cette expression de soi avec les codes parfois stricts du monde professionnel? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux créatrices talentueuses qui vont nous éclairer sur le sujet et nous donner leurs meilleurs conseils pour briller de façon authentique, même au travail. Bienvenue, mesdames. Merci Merci, Jenny, Merci bonjour. d'être venues. Bonjour à vous. En tout cas, vous êtes toutes belles, hein. merci. Vous Merci. m'avez vraiment honorée. Merci aussi pour les bijoux portés. Nous allons parler des bijoux artisanaux au travail. Mais pour commencer, j'aimerais que vous vous présentez un peu à nos auditeurs. Alors, bonjour, moi c'est Alexandra Nguessan, créatrice de la marque Divine to Jewel. Nous confectionnons des bijoux et sacs à main ethniques. Nous recyclons tous les bijoux usés et nous fabriquons également des pièces emblématiques pour tous les entrepreneurs de mode. Bonjour, je suis Aïcha Abouzounon, directrice de création chez la marque Les Perles d'Ayou. Alors, Les Perles d'Ayou, c'est une marque de bijoux qui allie le traditionnel à l'ethnotique contemporain. Nous travaillons sur du cuir, du bronze, original, je précise, du laiton. Faisons aussi du plaqué or et nous allions tous les métaux bio qui sont en notre possession. Nous avons également une marque d'hommes, Ayomen, travaille sur le cuir 100%. Et puis, qui allie également, l'accessoire à la légèreté du quotidien. Alors, comment définiriez-vous la place des bijoux artisanaux dans le milieu professionnel aujourd'hui? Est-ce qu'on les voit de plus en plus? Oui, alors, les bijoux font partie de notre quotidien, qu'ils soient artisanaux ou pas, c'est, rentré dans le quotidien des Ivoiriens. On va placer le contexte, en fait. Alors, je dirais que, au quotidien, surtout au bureau, dans le milieu professionnel, nos bijoux sont portés. Donc, qu'ils soient en fonction de la taille et puis en fonction des milieux qui sont, référencés, en fait. Et toi, Alexandra? Oui, moi je dirais que de plus en plus, il y a pas mal de dames en fait qui commandent et qui se disent: «Arrêtons d'être classiques au bureau. Faudrait ajouter Ouais. une petite touche, faudrait un tout petit peps en fait à la tenue». Voilà. Donc c'est dans ce cadre en fait que nous proposons nos services à ces dames. Ah, ça, c'est tellement bien dit parce que de nos jours, certains codes de certaines entreprises ne perçoivent pas ça comme un style vestimentaire approprié à leur entreprise. Et aujourd'hui, vous me dites que c'est de plus en plus perçu. Ça, c'est vraiment édifiant ce que vous venez de dire. Et ma prochaine question, c'est, selon vous, y a-t-il des métiers ou des secteurs où les bijoux artisanaux sont plus acceptés que d'autres? Et par exemple, dans des agences de communication ou des cabinets d'avocats. Pour ma part, je dirais que pour une agence de communication, porter un bijou artisanal, ce serait, révéler en fait sa créativité et son authenticité. Par contre, dans un cabinet d'avocat, faut dire que là, on part plus sur la sobriété. Donc, on peut toujours porter des bijoux ethniques, mais tout en restant sobre, avec des pièces mesurées, raffinées, sans vraiment en faire trop. Pour ajouter des pièces raffinées comme le bijou que je porte là, Voilà, le tout comme, petit, une ok. toute petite broche comme celle que je porte, voilà, je veux dire, dans ce sens-là. Pas trop voyant, mais toujours pour rappeler, son Et authenticité. toi, Aïcha? Oui, il fait dans le même sens, en fait. Dans les cabinets d'avocats, les métiers d'entreprise un peu plus formels, on va sur le minimalisme, en fait. Et donc, nous avons effectivement de toutes petites pièces qui sont portées au quotidien. Parce que généralement, on a nos femmes là qui aiment porter les cadres dans ces genres d'entreprises qui aiment porter tout ce qui est minimaliste, les perles, les petites perles, même quand c'est artisanal, de tout petits bijoux qui passent, doivent être sobres, en fait. Et en contrario, dans la communication, les artistes, le cinéma, là, on aime bien être vu un peu Comme le collier que tu voilà, portes. bijoux, à forte, consonance et tout, qui permettent aussi de révéler sa créativité et de se démarquer. Ça devient un peu une signature personnelle, en fait.
En fonction de ce que tu portes, que ce soit dans le cabinet d'avocat ou même dans les agences de communication, on a toujours, une signature personnelle qui ressort de nos bijoux, en fait, et c'est ce à quoi s'attellent les perles d'Aï. Est-ce qu'un bijou trop original ou voyant peut nuire à l'image professionnelle de quelqu'un et où se situe la frontière entre l'expression de soi et le manque de sérieux? D'accord, un bijou, en fait, je dirais oui et non, parce qu'effectivement, il y a des bijoux, là, en fait, la frontière, c'est au niveau du trop plein. Trop de pièces fortes en même temps, ça sort carrément de la ligne de conduite, en fait. Pour être sobre, on peut porter une grosse pièce et on va sur la légèreté. Tout le reste est sobre. Et porter un gros bracelet, une grosse manchette, un gros collier, de grosses boucles d'oreilles, à la limite, après, on sait plus, C'est de l'extravagance. voilà, c'est des extravagances, on sait plus ce qu'on va regarder, en fait. Et à ce moment-là, ça fausse un peu, comme je disais tout à l'heure, la signature personnelle de un. Et puis après, de deux, on va sur le faux pas. Parce que tu es en entreprise, je prends un haut cadre de la communication, qui vient avec un gros collier. On sait que, elle a l'habitude de porter ça, que ce soit en bracelet, en manchette ou bien en sautoir, c'est sa marque. Mais le jour où quelqu'un va vouloir faire, qui n'a pas l'habitude de porter, qui ne saura pas lier les différents Accessoire. accessoires, ça va être carrément un faux pas. Donc je pense que la limite se situe au niveau de l'agencement des accessoires de un, et puis de 2, de la visibilité de ce qu'on veut rendre, en fait. C'est un peu ça. Pour ma part, je dirais que tout part du contexte, en fait, du travail. OK. Tout part du contexte, et surtout du milieu professionnel dans lequel on évolue. Comme on le disait, par exemple, en banque, on ne peut pas se permettre de fortes pièces. Par contre, dans le milieu de la communication, on peut se permettre de pouvoir agencer différentes pièces dans le but de pouvoir véhiculer, en fait, cette authenticité-là. Donc, c'est vraiment ça dépend vraiment, en fait, du milieu professionnel dans lequel nous sommes. Donc, le fait de porter des bijoux artisanaux en entreprise, ça peut être une manière de revendiquer son individualité ou sa créativité selon ce que vous dites. Exactement. Exactement. OK. Donc, c'est déjà bien. Si le bijou en tant que créateur ou en tant que créatrice, comment concevez-vous vos bijoux en pensant à leur potentiel, c'est-à-dire portabilité au travail? Pour les bijoux qu'on peut porter au travail, je pars plutôt sur la forme, sur la couleur et également sur les matériaux utilisés. Parce qu'au travail, on va pas utiliser, par exemple, des franges assez visibles. On va vraiment partir sur quelque chose de soft, de posé, mais qui est beau à regarder et qui est discret. Moi, pour ma part, on va surtout sur la légèreté. Mhm. On travaille la légèreté, les finitions et le matériel de qualité utilisé. Parce que comme on disait, en fonction du milieu où on est, je pense que quand on porte les bijoux et accessoires, c'est pour être à l'aise, en fait. Donc c'est vrai que c'est beau, c'est bien fini, mais quand c'est léger, c'est encore mieux. Parce que tu peux porter un bijou, ne pas te rendre compte et être à l'aise toute ta journée avec un bijou. Mais une fois qu'on porte le bijou qu'il soit, minimaliste ou, massif, s'il pèse, au bout de 2 secondes, la personne te le jette, en fait. Donc au niveau des plats d'ailleurs, quand on travaille pour le quotidien, c'est niveau portabilité, légèreté, qualité de déception par rapport aux finitions et puis, la légèreté et la matière. Maintenant, en fonction du secteur, on pourra aller sur le minimalisme ou bien le massif et ainsi en fonction de la cliente en face de nous, en fait. C'est un peu ça. Donc, c'est une très belle transition par rapport à la prochaine question. Parce que je voulais demander quel conseil tu donnes à un client pour choisir un bijou artisanal qui s'adapte à son environnement professionnel. Voilà, donc de prime abord, je demande toujours à la cliente, d'abord que ce qu'elle aime. D'accord? Parce que, comme on part sur la signature personnelle et puis on va sur aussi, l'environnement, il faut déjà que la personne soit à l'aise et fasse un tout avec son bijou. Donc qu'est-ce que la personne aime? Si c'est quelque chose qu'elle veut offrir et qu'elle connaît bien la personne, elle me donne déjà le pourquoi de ce que la personne aime, les couleurs, le secteur, le comment la personne est et tout, et en fonction de ça, on réagit. Donc mais comme je disais tout à l'heure, on va sur de la légèreté. Parce que tu peux aimer une pièce et puis qui va pas te satisfaire au volet, niveau lourdeur, en fait. Donc pour le travail, quand un client vient, c'est légèreté. Après, on pose un petit questionnaire pour savoir, dans quel vraiment elle va se produire, qu'est-ce qui l'attire le plus, Mhm. et en fonction de ça, maintenant, on part sur le minimalisme, le moyen ou bien des grosses pièces, et Et toi, c'est un peu ça. Alexandra? On va dire que c'est le même procédé. Une fois que la cliente vous contacte, on nous demande d'abord qu'est-ce qu'elle veut.
Et effectivement, selon l'occasion, on lui présente notre catalogue. Elle peut nous dire, je préfère ce qui est lourd, ce qui n'est pas lourd. Mais en fait, on assiste vraiment la cliente. Il y a un suivi personnalisé en fonction de chaque commande. C'est pas ça. Voilà. Ouais. Dans le but que la cliente vraiment se sente à l'aise quand Mhm. elle porte les bijoux. Comment un bijou fait main peut-il donner de la confiance à la personne qui le porte, en particulier dans un cadre professionnel? D'abord, je dirais, parce qu'elle a choisi son bijou. Bon, pour être un peu plus sérieuse, un bijou fait main, il véhicule une histoire, en fait. Il véhicule une histoire, c'est une part de nous-mêmes. En fait, c'est la signature de la personne qui le porte. Donc je dirais, si une personne choisit de porter, un symbole Adinkra ou bien un kouri ou bien même un mix de nos créations, c'est parce qu'elle se reconnaît dans le produit qu'elle veut porter. C'est bien dit en tout cas. Voilà, donc en fonction de ce qu'elle aura choisi et en fonction de la fiche technique du produit qu'on va lui présenter, puisque tous nos bijoux ont une fiche technique. Ah bon? Oui, c'est explicité avec la taille, le poids et puis la légende qui accompagne le produit. Si c'est, par exemple, un symbole Adara qui a été choisi, on explique la genèse du symbole. On explique la genèse du symbole, du kori, de tout ce qui est monté et aussi le prénom de la bague qui est portée. Par exemple, la bague ici, c'est la bague Nabintou. Donc, on explique par exemple, c'est la bague Kadijatou. Donc, on explique l'origine du C'est prénom. des bagues quoi? C'est des bagues du là quoi? Non, pas du tout. Ah. En fait, c'est... Ou bien? Non, c'est pas du là, c'est parce qu'en fait, Khadijatou, c'est une de nos clientes caviar, je dirais comme ça, qui nous a inspiré cette bague, en fait. Et son prénom, c'est Khadijatou. Khadijatou. Donc, on explique un peu un mix de Khadijatou et du kouri et on fait la genèse de tout ça. Donc, on explique un peu ce que ça a comme valeur, portée par la bague. Et si ça convient à la cliente, quand elle choisit son bijou, elle aura tout ça sur sa fiche technique et quand ça va avec elle, elle fait court avec le bijou, en fait. Ce sont pas des petites entreprises, hein. Comme j'ai dit, j'ai invité vraiment, j'ai invité des femmes capables. Elle-même, elle a dit caviar. Bon, Alexandra, on t'écoute. Je pense qu'elle a déjà tout dit, mais c'est juste pour enchérir. Voilà. Voilà. Donc, Ce mot fait toujours le rire. bijou raconte effectivement une histoire. C'est une part de nous. Surtout dans le cas de bijoux ethniques, il raconte également nos traditions, en Une fait. tradition. Voilà. Donc, porter un bijou, ce serait vraiment de porter chaque symbole, chaque, comment dirais-je, Chaque histoire. chaque histoire de Chaque chaque passé. symbole. Voilà. Chaque passé également. Par exemple, comme elle a dit, elle a parlé du symbole Adinkra. Il y a le symbole Douafé qui est symbole de force. Il y a pas mal de symboles Pas en mal de réalité. sèvres. Et donc, selon le symbole que tu portes, tu véhicules en fait euh, ce que ça dégage en fait comme message. Merci pour cette belle transition, Alexandra. Parce que ma prochaine question, c'est sur l'histoire et la valeur du bijou. Par exemple, sur l'histoire et la valeur du bijou, vos créations racontent une histoire. Comment un bijou peut-il aider une personne à raconter sa propre histoire au travail sans avoir besoin de trop parler? Si je peux me permettre, le bijou, c'est juste une carte de visite silencieuse. Attendez, elle va reprendre, s'il vous plaît. Je reprends pour vous. Hein. Voilà. Le bijou. Le bijou, c'est une carte de visite silencieuse. Vous pouvez pas porter une monobo comme vous portez là et passer inaperçu. Vous voyez, c'est pas possible, hein. C'est pas possible. Ça donne un genre. Ça donne un genre. Et donc, on n'a pas, souvent, on n'a pas besoin forcément de forcer ou de trop en faire. Mais juste ce que tu dégages au travers des bijoux que tu portes. Ça te donne déjà le genre du genre. C'est ça. Si vous comprenez. Le genre de ton genre. Voilà, c'est ça. Et toi, Aïcha? Je vais dans le même sens que Alexandra, hein. C'est le bijou, c'est ta signature personnelle. C'est c'est toi sans faire de bruit, en fait. Donc, une fois que tu es à l'aise, avec le bijou que tu portes, je pense que tu n'as plus de limites. Parce que tu te sens belle. Je prends le cas des femmes. Une femme qui porte un bijou qu'elle a choisi en fonction de son feeling et du mood du jour, elle sera à l'aise, elle sera en train de sourire, elle sera, comme on dirait, comme dit l'expression urbaine, dans ses petits souliers. Elle sera elle-même, en fait. Contrairement à une personne qui ne maîtrise pas peut-être son feeling du jour et qui s'est levé peut-être du mauvais pied et qui a pris un bijou comme ça dans son paquet pour porter, vous allez voir qu'après, ça va pas durer avant de lever le bijou. C'est ça, je dis, les bijoux, en fait,
notre continuité. Ça va avec notre feeling du jour, avec le mood du jour. Aujourd'hui, on pourra porter une boucle minimaliste, un petit pois à l'oreille. Demain, on va porter des créoles, and so on, quoi. C'est vraiment en fonction de son mood, de son feeling et de comment on veut se faire voir aujourd'hui, en fait. Le bijou nous distingue des autres parce que c'est nous, en fait. Selon vous, qu'est-ce qui différencie un bijou artisanal d'un bijou de grande distribution en termes de valeur perçue, notamment en entreprise? Je dirais déjà le fait que ce soit fait main. Il y a l'amour qui est mis dans la confection du bijou, les finitions. On va me dire: «Oui, mais que les finitions de la grande industrie là, c'est net». Oui, c'est net parce que c'est des machines qui font ça, en fait. Nous, on fait à la main. C'est à la main. On prend tout notre amour là, toute notre passion et tout notre temps surtout. Merci. Et toute notre autodidaction là, si ça existe le mot. C'est généralement les gens qui font le Ils formation sont autodidacte. autodidactes, c'est vrai. On commence autodidacte et puis on se forme au fil de l'eau. Voilà, donc c'est vraiment tout cet amour-là qu'on met au travers du bijou. Maintenant, en fonction de chaque marque, on mettra sa touche personnelle. Donc en gros, c'est, je dirais, l'amour porté, le message véhiculé, la symbolique des symboles présentés et puis les finitions de qualité, sans oublier la matière utilisée. Parce que généralement, le fin main, ça part sur du bronze. Bon, pour nous qui sommes en Afrique, généralement, c'est le bronze. Enfin, nous savons que le bronze, c'est une matière qui avait son pesant d'or, qui était même plus cher que l'or avant. L'or avant, oui. Voilà, donc c'est vraiment toute une historique, toute une valeur, notre culture qu'on met dans la fabrication et la création de nos bijoux artisanaux. Contrairement aux grandes marques, dont je ne citerai pas de nom pour pas faire de pub, Si, merci. en fonction des designs des entreprises, font le travail à la chaîne. Il y a vraiment pas de petites démarcations entre les bijoux faits en chaîne industrielle entre eux. Si vous prenez une collection, tout sera pareil. Alors que vous prenez des bijoux d'une collection fait main, d'un artisan, il y aura toujours une petite démarcation au niveau des finitions parce que c'est fait à la main. Il y aura une petite rayure sur le côté, il y aura une finition peut-être un peu démarquée, mais c'est tout ça qui fait la beauté du fait main, en fait. Ça n'empêche pas que les finitions soient nettes et belles. Ah, qu'est-ce qui démarque le bijou artisanal? Il est unique. Vous savez, depuis pratiquement plus de 12 ans, je confectionne des bijoux et il n'y a pas eu un seul instant, je n'ai pas été aussi passionnée. Quel que soit le degré de fatigue, quelles que soient les situations, je prends mon temps pour parfaire le bijou parce que je me dis, quand il doit sortir, il faut que d'abord je sois satisfaite, mais en plus que il faut que les clients soient satisfaits et se sentent uniques. Raison pour laquelle chez nous, on ne cesse d'innover. Vous ne, vous ne trouverez pas le même bijou ou je peux le refaire. Non, je veux dire, on est constamment en fait en innovation, dans le but de pouvoir vous produire quelque chose d'unique. La production de masse, c'est vrai, c'est beau, mais comme elle a dit, est-ce qu'il y a juste un peu d'amour derrière? Entre quelque chose que tu prends le temps de pouvoir façonner et faire sortir ça comme un trophée et quelque chose qui fait juste à la machine. Il n'y a pas photo en réalité. Voilà. Donc c'est vraiment ce qu'on véhicule au travers des Il n'y bijoux. a pas match. Il n'y a pas match, comme on le dit. Mais y a-t-il une anecdote sur un client qui vous a dit avoir porté l'un de vos bijoux pour un événement important ou au travail? Ah oui, moi j'ai quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'ai ma sœur qui partait en France et qui voulait acheter un bijou pour son amie à Bordeaux. Et donc elle a pris le bijou, elle est partie. Elle revient, elle me dit, hey, Divine touche là, on dirait que bon, tu es à côté de nous ici, mais on te néglige, hein. J'arrive là-bas et ma copine est avec son amie blanche. Et son amie apparemment suit Divine Touche sur les réseaux sociaux. Et son amie a même reçu un bijou de la part d'un autre ami qui était à Abidjan. Et la dame en question disait, mais le jour que j'ai porté le bijou, quand je suis arrivée au travail, les éloges que j'ai eus par rapport à mes collègues, j'ai jamais eu ça. Et ça m'a fait chaud au cœur. Et quand tu vois que tu crées et que c'est vraiment apprécié, il n'y a rien de tel.
Et toi, Aïcha? Je dirais celle qui m'a le plus touchée, bon, parmi tant d'autres, c'est quand j'étais à Abuja. Tu sais, à Abuja, j'étais partie pour représenter la Côte d'Ivoire. Et il y avait la barrière de la langue. D'abord, la barrière de la langue et puis de l'inconnu, puisque moi, je connaissais pas Abuja, je connaissais pas l'univers anglophone. Et je suis arrivée avec mes pensées francophones là. On arrive, on est en expo, donc on fait nos trucs, les billets sont là et tout, machin. Et puis, le premier jour, tu sais, les gens là passent, les gens passent, ils regardent, ils passent, ça prend un peu, mais voilà. Quand je dis à ma suivie, elle me dit, ah, vraiment, je comprends pas. Les bijoux là, les gens prennent, ils sont contents, mais il y a un truc qui manque. Elle me dit, ah, il faut regarder, et puis tu me le dis. Je dis, ok, y a pas de problème. Donc, j'ai regardé. L'après-midi, j'avais fait des créas, et il y a une dame qui est venue, elle a regardé, elle dit, ah, ce bijou-là, elle veut. Mais, elle sait pas, elle a l'impression que il manque un truc, en fait, sur elle pour pouvoir, elle le veut, hein, mais il lui manque un truc. Je dis, ok. Je l'ai regardé, je reviens. Je suis allée, j'ai touché un peu le bijou. Waouh! Elle C'est s'est elle, ressentie. c'est ce qu'elle veut et à partir d'elle, tous ceux qui sont passés sur mon stand, malgré la barrière de la langue là, les gens ont pris c'est-à-dire que même les gars, les entreprises, les agents de la banque en question, les gars ont pris les bijoux. Ah, c'est ce qu'ils voulaient. Les hommes, il y a un monsieur même là qui était venu prendre un bijou, des bracelets pour sa femme, il m'a dit d'essayer. J'ai dit: «Mais moi je suis pas ton époux». Il dit: «Non, lui d'essayer, il va voir». Le rendu. Le rendu et tout. Donc quand finalement, il est en train de chipoter et tout, mais quand j'ai essayé, c'est ça, avec la gestuelle et tout. Il a même il y avait il restait 2, il a pris les 2. Son ami aussi a pris deux autres dans un autre genre. Ça peut dire en fait que quand tu connais la personne et que tu vois le bijou qui va faire tilt avec cette personne, toi-même déjà même qui achète des bijoux là, tu es content et puis, d'offrir déjà le bijou à la personne, parce que je sais déjà que quand la personne va voir là, elle sera: «Waouh!» À vous écouter, on dirait que vous n'avez jamais eu de mauvaises expériences. Tout est bon, tout est beau. Je sais pas. Parlez-nous un peu effrayez-nous un peu. Ah, mais, OK, ou donc bien on commence alors. attends, bon, attendez. Ou bien dans votre domaine, il n'y a pas, tout est beau. Non, Non, Mais jamais. voilà. non, non. Parce que moi, je me dis, moi, je connais un peu, hein, je me documente. Je sais que les créations sont exposées. Moi, pour ce que je sais, les créations sont exposées. Vous n'avez jamais eu de, je sais pas, de fraude. Les gens n'ont jamais dupliqué je sais pas, vos dans des petits prix. Elles ne veulent pas parler. Bon, moi, je Il y me a il dis, y a On va parler, anecdote de on ça va comme bon, ça. parler, bon, je vous laisse parler. d'accord? Il y en a tellement que maintenant là, on est aguerri. Voilà, C'est ça. C'est on ça. sourit. Voilà. C'est que quand ça vient, en fait, on sourit et puis on dit: «Ah d'accord». Ah. Qu'est-ce que je peux dire? On fait un service de création sur mesure pour les entrepreneurs de mode. C'est-à-dire que si vous êtes styliste, vous êtes créateur de mode, même vous avez une marque de sandales ou de sacs à main, on travaille, effectivement avec ces marques-là. Et donc, il y a une dame qui m'a contactée qui voulait des bijoux pour elle, sa marque. Et on a commencé à travailler ensemble. Je fais aussi du conseil, de l'assistance et tout. On a commencé à travailler ensemble et j'ai produit ses premiers bijoux qu'elle a vraiment apprécié. Elle a commencé à vendre. Bon, malheur pour moi, vraiment. Je dis, j'ai commis une faute, mais une très grosse faute, en fait, qui m'a rattrapée parce que après, la dame a pu connaître mon atelier. Elle a pu prendre le contact de mes artisans avec lesquels Alexandra. Hey, Alexandra. non, mais en fait, tout n'est pas mauvais, hein. Tout ce qui arrive là, c'est la grâce de Dieu. c'est pour toi-même te former pour C'est demain. ça. Tout n'est pas mauvais à prendre. Parce que quand tu vas te plaindre, tu vas dire non, il m'a fait ça. Mais c'est parce qu'en fait, tu as prêté le flanc. Donc, quand ça arrivera avec telle personne, je sais que demain, Demain, tu vas plus faire Te ça. il comporter n'y a comme plus ça. cette, Opportunité. voilà. Et donc, la dame rentre en contact avec les artisans et tout. Oui, est-ce que pour me produire ça, ça, ça? Non, eux, ils comprennent pas. Ils m'envoient des messages. Ah, est-ce que tu connais la dame là? Je dis, c'est qui? Ils me font la capture de son numéro, je regarde, je vois comme que c'est la dame avec laquelle je Je parle. pas mon question. Je ne réagis pas sur les. La dame passe derrière, elle insiste, elle insiste, elle insiste. Je ne réagis pas sur le coup. Pendant pratiquement un an, elle insiste. Et là, il se trouve qu'à un moment,
je ne travaillais plus avec cet artisan-là. Donc, lui, il voit une opportunité. C'est clair. Il commence à produire les modos bouffes que tu as dans les oreilles là pour elle. J'ai une expo à Mermoz. Bon, malheur pour elle, notre table, j'ai ma table là. Il y a une table qui est juste au milieu et elle est là. Pendant qu'il y a une cliente qui est là, qui me dit, ah, mais madame, ici là, on vend vos articles là à 2000 francs. Je dis, quel article? Je regarde bien. Je vois la même dame. Je vois mes monopos. Je dois demander, est-ce que tu penses que ce que tu fais là, C'est beau. je vais porter plainte? Très bien. Non, non, et non, non. Je dis, ce que je peux faire. Comme tu as déjà produit là, faut vendre le petit stock qui est là. Mais malheur pour toi. Si tu t'amuses encore à le refaire, ça va arriver. Ça peut arriver. Ça m'a, c'était pas mauvais en soi, en fait. Ça m'a appris à travailler et puis surtout à protéger. Exactement. C'est-à-dire que maintenant, là, il faut baliser. C'est-à-dire que tant que je te connais pas, je sais, même si tu es client, je sais pas quoi, mais je protège mes acquis. Mon Il y a des environnement. choses que on monte pas comme ça, en fait. Voilà. Et ça a été une très grosse faute de ma part. Aujourd'hui, j'ai appris et je dis merci à Dieu. Donc, je dis, dans notre milieu, Ah, c'est C'est terrible. on est confronté à ça, à du plagiat à tout le du temps. plagiat, que ce Tout. soit au niveau des bijoux, que ce soit, je me Mhm. dis même à tous les niveaux, on est confronté à ça tous les On jours. souffre. À ça, Et à toi, ça et Aïcha? à ça. Non, on souffre. Parce que, d'abord, il n'y a pas de main-d'œuvre. Mhm. Pour renchérir à ce que disait, on est confronté à la tricherie, au plagiat, Plagiat, et puis au manque de loyauté. c'est ça. C'est ça. Parce qu'en fait, on ne sait pas sur à quel sens se vouer, en fait. Et c'est terrible parce que tu viens avec la bonne foi, Mhm. tu expliques ton truc à quelqu'un avec toute la passion, l'engouement. Mm. Et quand tu tombes sur quelqu'un avec qui le feeling passe, tu es tellement content. Mais après, derrière, quand tu retrouves 2 ou 3 de tes créas, c'est déstabilisant, en fait. Moi, pour la petite histoire, je vais partir sur 2 aussi, on sait jamais. Mon logo. Moi, ça a commencé, en fait, en dehors des créas, moi, mon logo, tu sais que mon logo, il est un peu différent de ce qu'on a un peu des logos tu vois, des symboles et tout. Moi, mon logo, je suis là un jour, et puis je le retrouve, en fait, dans un faire-part. C'est-à-dire que la personne a pris mon logo, et puis elle a fait du faire-part des Des mariages. mariages, les gens. Mais j'étais tellement choquée. Je dis, attends, et puis, en fait, le moment, c'est que je regarde le truc, je dis, attends, mais c'est mon logo. Non, et puis je vais bien, et puis en fait, elle a pris mon logo, et puis elle a renversé pour faire pour me faire part de mariage et tout. Je dis, attends. Donc, je check pour voir un peu si on a des amis en commun, pour où elle a fait sortir. Non, je suis allée voir l'ami qu'on a commis. Attends, écoute, regarde cette carte-là. Voici mon logo. C'est quand même mon logo, non? Je suis pas folle. Il dit non. Je dis, mais écoute, tu sais, j'aime pas vraiment le bruit, j'aime pas les histoires et tout. Il faut dire à ton ami là que c'est mon logo. Ça, c'est le logo de la marque Les Perles d'Ayou. Je suis déclarée. Mhm. Ça, c'est bien. Si tu veux, elle n'a qu'à aller regarder sur ma page. Quand tu ouvres ma page, mon Facebook personnel, tout est là, en fait. C'est relié à ma page de vente et tout. Il dit oui, quand même, il comprend pas. Il va aller lui parler. Et la même, pardon, c'était pour le faire part. La même personne a mis à une autre personne et qui fait des créas aussi. Et donc, dans mes promenades, effectivement, je vais, puisque elle fait, je vois qu'elle fait des bijoux et tout. Donc, je vais regarder, je descends. Moi, j'aime pourquoi j'aime, ce qui m'a attiré la veille, c'est fait, mais je suis allée regarder, je vais jusqu'en bas là. Mon logo, hein, elle a, Ah, j'ai dit, mais ah, attends, cette histoire-là, Mhm. c'est quand même fort, non? Je dis, attends, ça, c'est-à-dire que tu vas t'asseoir, tu réfléchis sur ton logo, tu réfléchis sur tes créas. De tous les côtés, on pique. C'est que j'ai même pas pu dire non, que bon, mon logo, moi, non, on prend ça aussi. Même le logo, c'est J'ai dit fort. même le logo. Donc, je dis à la dame, j'ai dit encore à notre ami, écoute, dis à la dame que vraiment, c'est mon logo, je suis déclarée et qu'elle arrête d'utiliser mon logo, en fait. Et que ce logo-là, c'est inspiration même de ma nappe de table. En plus. Oui, parce que je vais pas donner comme mon logo est né, mais c'est un peu comme ça. Et donc, tout ça est déclaré, je suis déclarée à l'OIP, donc, vraiment, elle arrête et tout. Et vraiment, où ça m'a fait rire même, entre autres, j'exposais au Canex en 2022. Et il y a une dame qui est passée.
Je connais pas la dame. Mais tu sais, nous sommes des créatrices. Donc, quand tu vois ta collègue, tu sais à peu près que c'est ta collègue. Donc, la dame passe. Et j'avais installé mes créas et tout, là, et tout. Donc, quand elle passe, elle repasse. Quand il y avait des Ghanéens, des Sud-Africains et tout ça, elle passe, elle repasse. Et puis, à un moment, la dame passe et puis elle pose son téléphone. Et puis, elle commence, bonjour, vous allez bien? C'est quelle marche? Ah, c'est les Pentaillou. Ah, vous existez depuis longtemps. Je dis oui, on est là depuis 2017. Elle dit, ah bon? Que c'est la première fois qu'elle voit la page et tout. Et puis, elle prend son téléphone. Et puis, elle commence à finir. Je dis oui, que nous sommes marques déposées. Même nos designs sont déposés. À quoi arranger? Son téléphone. Oui, oui. Enfin, direct, quoi. Maintenant, moi, je dis, maintenant, on fait plus d'histoire. Ce que tu veux entendre là, on te dit. Et quand je passe, comment je vois mes crayons, tout dernièrement, je suis à Coco Vico. Non, pas à Coco Vico, à Belleville. J'ai vu des designs que je me suis assise pour dessiner là. Les dames ont pris ça. Elles ont fait ça en Chine, elles ont ramené ça en vente. En fait, quand j'ai vu, j'ai commencé à rigoler. J'ai dit, ah, j'ai dit à ma soeur, j'ai dit, ah, regarde comment elle fait dans mon cahier là. Avec ma main gauche de dessin là. J'ai vu ça au marché de Belleville. Alhamdoulilah, tout est grâce. Tu vois, quand tu vois, tu souris et puis bon, voilà quoi. Ça avance, ça te... Ah, je vous dire, maintenant là, tu sais que c'est déclaré. Tu sais que bon, c'est tranquille. Et puis je me dis que après, on nous inspire que de ce qui est bon en fait. C'est vraiment, c'est un peu ça. Les événements marquants. C'est ça. En tout cas, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui voudraient découvrir votre travail, est-ce que vous pouvez donner vos différents réseaux sociaux et tout? D'accord. Alors, pour la ligne homme, c'est-à-dire mes bracelets en cuir, les boutons de manchette, ça, on les retrouve à Abidjan Mall, au sein du Ojed Concept Store. Maintenant, pour les bracelets comme ceux que tu as portés, on les retrouve au sein de Yemaya Store, au plateau, au Tiama. Les bracelets, les, les sautoirs de ce genre, de ce style-là, on les retrouve à Yemaya Store, au plateau, au sein de l'hôtel Tiama. Maintenant, pour les sautoirs fluides, les sautoirs fluides, les colliers médailles, les bracelets, les boucles d'oreilles, on peut les retrouver à la galerie Kumba, euh, à la Palmeraie. Voilà, rue Ministre. Et puis, nous avons également nos réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, au plus 225 07 79 23 05 05. Alors, si vous voulez l'originalité, la qualité et surtout des bijoux faits main avec amour, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux via notre lien de Facebook, d'Instagram, de TikTok également, sur la page Divine to Jewel. Pour les points de vente physiques, nous sommes à Calebas Création. Nous sommes également dans la boutique Mélabre et nous sommes également à Azalai Hotel. Nous avons également des partenaires à l'étranger avec lesquels nous travaillons depuis pratiquement 5 à 6 ans, qui se chargent de revendre en fait nos marchandises. Nous les avons au Burkina, au Sénégal, au Congo et également en France. Donc, Divine Touche, c'est pas mal d'articles. Ce sont des bijoux, ce sont des sacs à main comme celui que je porte, qui sont faits à partir de pagnes tissées. Parce que comme on vous l'a dit, on valorise vraiment notre richesse culturelle. Et les pagnes, on prend nous-mêmes le soin de pouvoir les tisser. Donc, on a des colliers, on a des boucles, on a des bagues, on a des accessoires hommes également, on a des sandales, on a des sacoches, on a des bananes vraiment qui se vendent comme des petits pains ici et ailleurs. Donc, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui rêvent de vivre de leur passion. En tant que créatrice expérimentée, quels sont les 3 conseils les plus importants que vous donneriez à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la création de bijoux artisanaux et qu'est-ce qu'il faut absolument savoir avant de se lancer? Pour ma part, comme je l'ai dit tantôt, je suis autodidacte. Il faut d'abord être curieux, ne jamais cesser de vouloir apprendre et de pouvoir se former. Ça, c'est quelque chose en fait qu'il faut vraiment pas omettre. Toujours constamment chercher à apprendre, à améliorer son produit. Et lorsque tu as des retours qui ne sont pas forcément bons,
tu t'en sers en fait pour pouvoir faire mieux demain, pour que demain la clientèle soit totalement satisfaite. Et donc, deuxième point, je dirais en dehors de la passion, la hargne. Pourquoi? Tant que tu n'as pas la hargne, tu peux commencer un projet aujourd'hui et l'abandonner au fond de chemin. J'ai commencé Divine Touche en 2012. En 2012, nous sommes aujourd'hui en 2025. Rien ne se fait je dis que rien n'est déposé en fait sur un plateau d'or. J'ai vu des personnes qui ont commencé hier et qui ont abandonné en cours de chemin, juste parce qu'elles ont eu juste 1 ou 2 obstacles. Moi, quand il y a des obstacles, je les adore, je les affronte et je passe outre. Et donc la troisième chose, je pense que il faut aussi la passion. Parce que si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas faire ce travail. Et j'ai eu des fois où j'ai eu des commandes avec des heures de travail immenses, même tomber malade presque à la fin. Mais si tu n'es pas passionné, tu vas abandonner. Vous avez entendu, hein? Ça, c'est pour Alexandra seulement. On va attaquer, attaquer pour Aïcha maintenant. En fait, je dirais que, comme Alessandra l'a dit, mais contrairement à Alessandra, moi, je dirais, en premier lieu, c'est la passion. C'est la passion qui nous guide dans tout ce qu'on fait, en fait. C'est le moteur, c'est le carburant. Donc, en tant que créatrice, là, il faut aimer la passion. C'est la passion alors, il faut avoir la passion. Parce que c'est la passion qui nous distingue des autres créations. C'est la passion c'est la passion qui permet d'apporter une touche distinctive des autres créations, des autres artisans du même corps de métier, de nos collègues, en fait. Chacun apporte sa petite touche parce qu'il a sa marque à mettre, parce il a sa passion à véhiculer. Donc, les 3 petites choses, c'est bien ça, hein. Il y a, moi, je dirais la passion. Il y a l'audace. Il faut, être audacieux. Se former également. Parce que c'est vrai, tu as la passion, tu commences, parce qu'on est tous autodidactes, on commence à faire et tout. Il y a le volet spirituel aussi à mettre en exergue, parce qu'avec Dieu, on fait les exploits. Il y a la formation qu'on met devant, mais aussi l'audace, parce que il faut être audacieux pour se rapprocher des anciens, des devanciers, pour savoir comment ça se passe, pour avoir peut-être le cheminement à faire ici, pour savoir comment on peut, en fait, pour poser ses petites marques, en fait. Il y a ça. C'est vrai que c'est pas évident, parce que c'est pas tout le monde qui aime partager ses petits secrets, qui Effectivement. aime faire partager son Pour savoir. savoir, C'est surtout. difficile, Mais c'est surtout dans notre corps de métier, c'est difficile. surtout pour nous là. C'est difficile. Tu peux- Mais ça doit pas être une porte fermée. Un frein, en fait. Ça doit pas être un frein. Au contraire, ça doit nous permettre de créer notre propre chemin. C'est pas facile, mais il faut être tenace. Donc, il faut vraiment se booster sans compter forcément sur les autres pour pouvoir avancer. C'est une très belle conclusion parce que notre podcast tire à sa fin. Déjà. Oui, mais il y a tellement de choses à dire. Mais franchement, je vous dis merci. Merci, un grand merci à nos 2 invités, Divine Touche, Alexandra Nguessan de Divine Touche et Aïcha Zounon des Perles d'Ayo pour votre présence, pour la lumière et vos précieux conseils à travers les bijoux artisanaux dans le milieu professionnel. Mais c'est pas le premier podcast. Je vous attends. Il faut que vous reveniez pour nous donner de vrais conseils encore, hein. Parce qu'il y a plein de personnes qui souhaiteraient vraiment se lancer, comme elle a dit, comme vous avez dit, qui se dispersent. C'est-à-dire quand ils fonctionnent en fonction des tendances. Lorsqu'il y a une personne, par exemple, qui fait une broche comme Divine Touche, moi aussi, il faut que je fasse des broches. Ou des Peldayo qui fait, par exemple, des sautoirs dans ce genre, je vais faire aussi. Mais il faut se démarquer. Il faut savoir ce que chacun veut faire. Et il faut surtout, comme je dis, se démarquer, être patient, être audacieux, comme elle a dit. C'est bien cela. C'est ça. Patient, audacieux et tout mettre dans la spiritualité aussi. Parce qu'avec Dieu, tout peut se faire. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés et à la prochaine pour le podcast. Bye Jenny. Bye Jenny. Bye bye. Bye bye. Bonjour Jenny. Merci. Vous voulez pas répondre? En fait, comme on ne doit pas parler en même temps, c'est un peu sa meilleure C'est chose. ça.
On n'a pas parlé en même temps. On n'a pas parlé en même temps, donc quand c'est comme ça, là. Quand il dit bien,